بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلي وسلم على محمد. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاة على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاة. صلوا صلوا صلاة. صلوا صلوا صلاة. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs. بناتي أبنائي mes filles et mes fils. أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis. أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Engagement de paix total, de bonté totale, de gentillesse totale. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est parfait mes amis, mes frères non musulmans en humanité. Qu'Allah vous accorde les délices de la guidée islamique. J'entre directement dans le vif du sujet, sans transition, comme disait l'autre. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya muallim, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya habibi. Qu'Allah ta'ala vous bénisse et vous accorde le firdaus, vous et votre famille, ainsi que sa grande miséricorde. Amin, 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 ya rabbal alamin. Mais quel bonheur! Mais quelle gentillesse. Jazakallahu kulla khair pour cette belle invocation. En espérant que tout va, je pense, pour le mieux, pour vous, par la volonté de notre Seigneur des cieux et de la terre. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Par la même occasion, j'en profite afin, si l'occasion se présente, si vous pourriez me donner des éléments. Donc il m'a dit pas mal de choses sur le cours d'arabe, l'oasis de l'excellence. C'est un étudiant du cours d'arabe, l'oasis de l'excellence, et là j'entre directement dans le vif du sujet. Donc par la même occasion, j'en profite afin, si l'occasion se présente, si vous pourriez me donner des éléments de réponse concernant quelques sujets très actuels concernant la jurisprudence islamique. J'observe de très près les groupes sectaires dont font partie certains frères et sœurs. Entre parenthèses, je parle ici des mutants, comme vous les appelez avec un littéralisme aberrant et dénoué de rahma dans le cœur. Moi je les appelle les mutants, naam. Ce sont des orgueilleux, ni plus ni moins. Ils ont la plus grande chose en commun avec Shaitan, c'est l'orgueil. Un orgueil fanatisé, un sectarisme exacerbé, et une ignorance sans limite. Même s'il te dit j'ai 200 doctorats, il reste un ignorant pur et dur quand il se sectarise. Non. Donc, il me dit tel que les pro-Daesh et les pro-fameux réformateurs, vous savez. Chantate. Il m'a dit les pro-Chantate. Je ne peux pas dire le nom, sinon il m'attaque pour diffamation. On s'en sort plus. Il m'envoie encore sa meute là pour les menaces et tout ça. Ah, je me suis tranquillisé s'il vous plaît. Je ne veux pas de problème, j'ai peur. L'attaque en diffamation, aïe aïe aïe. Oh non non non. Système anti-système. Très bien, on continue. Donc c'est pro-Chantate, vous avez compris. Entre parenthèses, d'ailleurs, j'ai réussi à avoir le numéro de téléphone de ce dernier. J'ai débattu avec lui en pensant que j'allais me faire laminer. Mais alhamdoulilah, je m'en suis très bien sorti. Bizarrement, il n'a pas mis le débat sur YouTube, ce qui prouve la malhonnêteté de ce personnage. Tu avais besoin de ça pour prouver la malhonnêteté du personnage? Et comment se fait-il que tu doutes de toi avec ce type d'escroc? Je suis étonné. Tu pensais que tu allais être laminé. Al-Kitab yuqra'u min unwan, comme dit le fameux proverbe. On lit le livre de son titre.
monsieur, il y a rien, il n'y a rien. Tu mets des mots comme l'escroquerie, comme le mensonge, comme la malhonnêteté, les condamnations. Tu peux mettre ce que tu veux, sauf la prédication, sauf le rappel, sauf les bonnes valeurs. Donc, je suis étonné que tu pensais que tu allais être laminé. Très bien. Alhamdulillah, je pense être fortement immunisé contre leur doctrine et leur manipulation, quels que soient ces groupes sectaires, mais j'aime étudier leur manière de penser et leur idéologie. Si tu te sens capable d'étudier leurs pensées pour les réfuter, Inch'Allah, nous avons besoin d'une nouvelle génération, calme, apaisée et apaisante, pour continuer à montrer la bassesse du sectarisme, de l'orgueil et surtout ses dégâts. D'accord? Donc ça rafle les ignorants et ça les endoctrine jusqu'à faire d'eux des mutants qui ne pensent qu'à tuer, qui ne pensent qu'au mal, qui n'ont rien à voir avec le strict minimum de la guidée islamique et de la foi islamique. Donc parfait, pas de problème, lance. J'ai pu constater que souvent dans leurs paroles, ces gens font le takfir des pays musulmans, tels que les pays du Maghreb ou ceux du Moyen-Orient. Donc je vous donne une indication, dès que tu vois que quelqu'un, un groupe, une savonnette, d'accord, une savonnette pour savon de Marseille, pourquoi pas, dire qu'un pays est kafir, est mécréant, dis-toi qu'il n'y a rien à attirer. Lave tes mains, d'accord, et quitte, débarrasse, d'accord. D'accord? Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous aimez le bien pour vous. Donc, le frère me dit, j'ai pu constater que souvent dans leurs paroles, ces gens font le takfir des pays musulmans, tels que les pays du Maghreb ou ceux du Moyen-Orient. Quel jugement peut-on faire concernant ces pays-là? Tu me poses la question. On va dire quoi? On va dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie. Quoi d'autre? La Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn. On va dire quoi? On va dire tous ces pays sont des pays mécréants. C'est beau. Allez, on l'a dit maintenant. Un pays entier, il est mécréant. On a gagné quoi? Donc quand tu dis les pays arabo-musulmans sont mécréants, tu sous-entends qui? Le dirigeant, le roi ou le président? Ceux qui travaillent pour le président et le roi, ou le roi? Sa police? Ses enseignants? Quoi? Ses fonctionnaires? Qui? Les entreprises privées? Qui? Et qui es-tu pour faire le takfir déjà? Et en islam, qui peut dire qu'un tel est kafir? Et c'est quoi l'intérêt? Dans quelle démarche? C'est ça. Dans quelle démarche on peut dire qu'un tel est mécréant? Dans quelle démarche on se pose la question? Dans un pays dit musulman, dans quelle démarche on pose la question? Est-ce qu'il est kafir ou pas? Quelle est la démarche? C'est une démarche judiciaire. C'est un juge judiciaire, de justice, là, qui, par rapport à une problématique donnée, il va instruire pour essayer de montrer ou démontrer qu'un tel est kafir. Dans un pays musulman, quelqu'un fait un acte de mécréance grave, gravissime, et la justice est saisie, et le juge enquête pour vérifier ou pas, pour confirmer ou infirmer qu'un tel est mécréant. Ça, c'est juste une seule personne. Quand tu dis les pays du Maghreb sont mécréants, ben tu vois tu vois les dégâts, tu vois le niveau, tu vois l'aveuglement, tu vois la généralisation. Après, ça attire des malheurs sans limite. Aujourd'hui et depuis quelque temps, depuis un certain nombre d'années maintenant, je vous répète la même chose. À chaque fois que nous avons vu ces groupes s'auto-proclamer les défenseurs
de l'honneur de l'islam est violé par les mécréants, à chaque fois, ils nous ont attiré des malheurs qui n'ont rien à voir avec la totalité des malheurs qu'on a eus depuis 500 ans des mécréants. Je répète, parce que je sais ce que je dis. À chaque fois qu'un groupe s'autoproclame défenseur de l'honneur de l'islam et des musulmans violés par les mécréants, cette autoproclamation nous attire des problèmes qu'on paye parfois 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, et qui ne sont pas comparables avec tout ce que nous subissons en direct de ceux qu'on appelle kuffar, et même ennemis de l'islam, qui se sont mis dans la tête de combattre vraiment l'islam. Et la Syrie n'est pas loin, la Tunisie n'est pas loin, l'Égypte n'est pas loin, la Libye n'est pas loin, l'Afghanistan n'est pas loin, et beaucoup de pays passés, présents et futurs, et vont malheureusement subir ce type de gars. Quand tu étudies, mon frère, en profondeur, l'évolution des religieux dans le monde, moi je suis passionné par ça, actuellement j'étudie un peu les religieux, j'essaie de comprendre, les religieux quand ils se fanatisent à mort, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur quotidien. Et tu vois, subhanallah, qu'ils ont la même chose en commun, les mêmes choses, les mêmes malheurs en commun, les mêmes approches en commun, avec nous guignols, fanatisés, dits musulmans d'aujourd'hui, sectaires. Donc, est-ce que ces pays, c'est quoi le jugement par rapport à ces pays? C'est ça ta question? Quel jugement peut-on faire concernant ces pays-là? Il y a dedans une majorité écrasante de personnes qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je répète, il y a parmi eux une majorité écrasante de gens qui ont atteint cette phrase, qui le disent au moins avec leur langue. Et à partir du moment où ils le disent avec leur langue, tu te tais, tu ne veux pas dire de quelqu'un qui est kafir. Et ce n'est pas ton rôle à toi et personne ne te l'a demandé. Et tu ne veux pas t'autoproclamer, quelle que soit la longueur de ta barbe, quelle que soit la longueur de ton orgueil, quelle que soit l'estime que tu as pas pour ta bassesse, tu n'as pas le droit de dire que quelqu'un est kafir. Point bas. Point bas. Et là, j'enfonce encore le clou. Je dis, la majorité écrasante de ceux qui dirigent ce type de pays. Quand tu les analyses bien, quand tu les observes bien, tu ne peux pas voir autre chose que des gens qui se disent musulmans. Voilà. Et donc, à partir du moment où ils le disent avec leur bouche, tu te tais. Ce n'est pas ton rôle. C'est pas mon rôle, ce n'est pas ton rôle. Voilà. Ce n'est pas le rôle de la majorité écrasante de la Ummah, celui qui peut le dire. Après une instruction approfondie, honnête et sérieuse et sincère, c'est un juge dans un cas précis, si on lui demande une enquête par rapport à une problématique donnée. Ça, c'est le premier. Le deuxième peut s'appeler un savant. Dans les savants, il y a des gens, s'ils sont connus, reconnus par un côté très global, une intelligence très globale et globalisante des problématiques, ils peuvent le dire, l'analyser, l'écrire. D'accord? Ça peut être leur rôle à eux. Mais ils doivent quand même avoir cette fameuse intelligence et une grande piété, parce que s'ils le disent maladroitement, ça peut attirer des malheurs sans fin. Donc tout ce qui s'autoproclame aujourd'hui savant et savonnette, majoritairement, s'il vous plaît, mettez ça à la poubelle. Quand ils commencent à vous dire il faut prendre les armes, ce sont des pays kuffar, mécréants, at-tarout, man lam yahkum. Le fameux verset, oh là 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 là, tout ça c'est bon, finito. Vous êtes une génération qui a vu, avec ses propres yeux, le mal absolu de ce type d'action et de réaction. La série n'est pas loin. Vous pouvez étudier dans l'histoire, des choses, mais vous n'étudiez pas l'histoire. Vous avez cette grande ni'ma d'Allah de vivre ce type de fitna. Donc vous êtes dans une génération de laquelle d'autres générations vont parler. 200 ans, 300 ans, 400 ans, on dira, voici ce qui s'est passé en Syrie,
Il y a eu 260 000 morts, 300 000 morts, peut-être 1 million de morts, un pays entier délabré, détruit entièrement, d'accord, à cause de personnes qui s'entretuent et à cause d'intérêts infinis, subhanallah, et contradictoires, qui ont utilisé des barbus, les pauvres, comme chair à canon, et comme manipulateurs et manipulés. D'accord? Donc, vous êtes cette génération qui doit normalement, c'est bon, avoir la chose claire dans l'esprit, ça ne sert strictement à rien de vouloir jouer des choses qui ne sont pas pour vous, à des jeux qui ne sont pas pour vous. Personne ne vous a demandé votre avis dans cela. Ce n'est pas ton problème. Tu ne rentres pas dans le cœur de quelqu'un, quel qu'il soit. Et je rappelle toujours le cas de ce fameux sahabi dans le champ de bataille qui combat un kafir, un mécréant, et qu'au moment où il a eu la possibilité de tuer ce mécréant, le mécréant dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le musulman le tue, le sahabi le tue. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été informé, et le sahabi, logiquement, avec une logique implacable, normalement, il dit, mais il a dit ça parce qu'il a vu que j'allais le tuer. Et là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce que tu as ouvert son cœur? Ici, la ilaha illallah qu'il a évoqué, qu'il a dit, cette attestation de foi qu'il a dit, viens le défendre, viens être son propre avocat, le jour du jugement dernier, tu feras quoi? Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a montré qu'il n'était pas du tout en colère, qu'il n'était pas du tout satisfait, il était vraiment en colère. Imagine, ça c'est un cas extrême, vraiment extrême. Je combats sur le champ de bataille un ennemi déclaré qui ne pense qu'à ma mort, qui ne pense qu'à ma destruction, qui ne pense qu'à la fin de l'islam à l'époque. Et il ne vivait que pour la destruction finale et définitive de l'islam. D'accord? Et à un moment donné, il dit peut-être par mensonge, par hypocrisie, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et l'islam a interdit de le tuer à partir du moment où il le dit, alors que nous sommes dans un champ de bataille. D'accord? Donc, vous allez aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet qui a chamboulé votre univers et l'univers en entier, d'accord? C'est vrai. Ce qu'on connaît depuis 20 ans, on ne l'a pas connu depuis 1000 ans. Non, cette évolution de l'information, cette approche de l'information, cette information qui inonde à l'infini notre monde, fait que, aujourd'hui, j'ai perdu le fil de ma pensée, malheureusement. Eh oui, je l'ai perdu, vraiment. Comment je peux le retrouver? Donc, vous pouvez, c'est ça. Vous pouvez trouver dans des milliards et des milliards d'informations sur Internet, des gens qui vont tergiverser, qui vont écrire des centaines de pages, qui vont remettre des versets et des hadiths, ils vont jouer les mathématiciens de la logique pour essayer de vous montrer, vous démontrer qu'ils ont raison en disant que tel peuple est kafir, et tel groupe est kafir, et tel dirigeant est kafir, et voilà, et voilà. Ce sont des gens, je vous dis, atteints, qui ne se rendent pas compte du mal qu'ils font dans un monde complexe à l'infini, et complexé à l'infini, et n'importe quel petit mouvement peut attirer des problèmes sans fin. Un imbécile, d'accord? Un imbécile, malhonnête avec lui-même, se brûle, d'accord? Et la populace, grâce à la manipulation, d'accord, de Facebook et d'autres, hein, à qui profite le crime, nous lancent des printemps arabes. Quel bonheur! Et voilà, les printemps arabes, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Donc, point barre, fini, s'il vous plaît. Arrêtons ça. Donc, la question qui suit, directement, et c'est dans ça que sont noyées notre jeunesse aujourd'hui, sans vouloir généraliser. Notre jeunesse d'Internet. Elle est noyée dans ça. Regardez la question qui suit derrière. Pas notre jeune, le frère, je le connais, machallah. Mais lui, il observe, il fait de belles analyses sur les groupes sectaires, il fait des statistiques, il est vraiment passionné par ça, c'est parfait. Non, nous avons besoin de gens comme lui, donc c'est pas lui. Mais il sait que la jeunesse aujourd'hui, qui sont doctrines en une nuit,
les reconvertis, les ivrognes, les fornicateurs, les mal éduqués, les gens vraiment, en une nuit, il devient le plus grand savant de la terre et le plus grand juge de la terre. Regardez la question qui suit. Dans quelle catégorie doit-on mettre ces pays comme les appellations des 4 écoles, telles que, est-ce qu'on les appelle Dar al-Islam, Dar al-Kufr, qui regroupe les autres appellations telles que Dar al-Amen, ou Dar al-Harb, ou Dar. Alors, regardez la question, c'est cette question qui m'intéresse. Le peuple peut-il sortir les armes contre ses gouvernements? Ah! Oui, une arme orgueilleuse, sectarisée. Elle n'aime que l'anarchie. Elle n'adore que la tyrannie. Si Allah lui-même, et ça peut nous étonner, nous, humains, a trouvé que la solution pour ces âmes est l'enfer éternel. Si Allah lui-même, attention, le Créateur lui-même, c'est d'imaginer ce qu'il a créé, médite sur toi-même, médite sur tout ce qui t'entoure. Hein? Allah lui-même, hein? Pour des créatures de rien du tout, a mis en place l'enfer. Faut imaginer que c'est le feu, l'enfer. Mais imagine ce que tu veux. Ça ne veut pas être ce que tu imagines. Donc, il a mis en place pour eux des choses qui dépassent tous les entendements humains. Parfois, tu les crois, les amis. Aïe, le pauvre, il a fait ça. Aïe, qu'Allah nous en préserve. qu'Allah nous préserve. Allah lui-même, une créature, une simple créature, qui a... Mais Allah sait, c'est dans sa sagesse. Et sait que ce qu'il leur faut, c'est l'enfer. À ces gens-là. Donc, Habibi, nous on sait, oui. On sait aussi, nous, parce qu'on les voit, on les observe. Ils aiment ça. Ils aiment l'anarchie. Ils aiment l'enfer terrestre. Aïe, ils applaudissent, là. Je ne parle pas, attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne parle pas d'une minorité. Des gens sincères et qui essaient de combattre par-ci, par-là le mal. Quand le mal les a combattus. Je ne parle pas de cela. Mais je parle de tous ceux qui se manipulent, qui s'autodoctrinent les pauvres et qui mettent la pagaille dans les pays, musulmans ou autres. Donc ils aiment l'anarchie, ils aiment la tyrannie totale, ils aiment le façade. Le façade lui-même. Les anges n'ont pas voulu qu'Allah crée Adam par peur de le façade. Ben nous, on est les as du façade. Tu trouves le monsieur, hier et avant-hier, il était un imbécile fini. Fornicateur à mort, alcoolique ivrogne à mort, mal éduqué à mort, qui n'a aucune base, qui n'a aucune foi, qui n'a aucune loi, qui n'a aucune rahma, qui n'a aucune miséricorde, qui n'a rien comme un atome de comportement bien humain. Et je parle juste de l'humain, l'humain. Et du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi. Moi je sais pourquoi, je pense que vous le savez quand vous analysez bien. Il se livre le pauvre, il prend des armes, il veut tuer tout le monde. Première question qui l'intéresse, les autres sont coupables. Bon, dommage que quelqu'un n'a pas dit qu'en toi, avant-hier, tu étais un kafir selon ta définition. Je parle à ce fanatisé, pas le jeune qui m'a envoyé le mail. Dommage que quelqu'un ne s'est pas mis dans ta peau actuelle pour te tuer et nous débarrasser de toi. Il aurait dit tu es kafir, il prend des armes, il te tue, il nous débarrasse de toi avant que tu deviennes ce que tu es devenu. Et c'est une minorité qui nous attire des problèmes sans fin et qui ne solutionnera rien. Je pense que vous le savez. Ils nous résoudent. Walou, ça va rien résoudre, ça va rien solutionner. Walou. Nous rêvons de rétablir la charia sur terre. Et rétablir la charia sur toi. Le jour où tu sauras ce que c'est que la charia, enfin le monde change. Le monde change. Donc ils veulent tous. Et en plus ils sont malins, rusés à mort, machallah. Là je fais de l'humour noir, attention. Ils veulent. Il est tranquille dans une contrée, dans un village, il ne vaut rien le pauvre. Walou, rien, mais vraiment rien. Là il y a wala yanouch. Walou, mais vraiment rien. Ils marchent comme ça, et les koufars ont la réponse, ils marchent comme ça, ils ont la réponse, ils peuvent finir avec en une seconde. Pour eux, ils ne vont rien, mais vraiment rien. Mais rien.
Mais le pauvre, il vit dans l'imaginaire. Et en plus, ils partent le chercher pour le filmer un peu, pour montrer son gag. Et on dit, on va pas être tranquille, on ne pourra pas dormir, on ne dormira pas tant qu'on n'a pas installé la charia aux États-Unis, en France, en Australie, en Angleterre, partout, charia. Eh oui, Allah, mashallah. Mais c'est beau. C'est beau. Donc ces questions, mon frère, de nos amis sectaires, elles veulent quoi? Elles pointent vers quoi? Elles cherchent quoi? Elles fitnent la façade totale, l'anarchie totale, la guerre, le feu. Parce qu'il faut qu'ils se préparent au feu. Une typologie de feu qu'on ne connaît pas. Le feu de l'enfer. Quoi qu'on imagine sur le feu actuel. Oh, une petite allumette et te touche, tu perds la tête. Mais c'est un autre type de feu qu'Allah prépare pour ceux-là. Et ils veulent se préparer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais, il y a des dégâts. Des pays entiers qu'on détruit. Des familles entières qu'on détruit. La Syrie, la ilaha illallah. L'Afghanistan, plus d'1 million. Plus d'1 million, mon frère. Plus d'1 million. Hein? De drogués. En Afghanistan. Ça, on te dit rien. Pas vu, machallah. Pas vu. Mais des gens dépendants totalement de la drogue. Les pauvres, les orphelins, mais des jeunes, mais des miséreux, des misérables. Tu me parles de quoi, mon frère? Ah, talibans, mais réfléchissons un peu. Mais le jour où on va commencer à avoir un minimum d'intelligence du Coran, juste un minimum, wallahi, le monde change. Pourquoi on ne se pose pas la question? Comment faire pour essayer d'élever le niveau de communauté, de gens, de villages, de villes, de pays, malmenés par l'ignorance humaine de leurs arrière-grands-parents, malmenés par leurs ennemis jurés, qui s'appellent leur âme, malmenés par leurs ennemis, puisqu'ils ont été faibles et affaiblis. C'est normal que n'importe quel ennemi fait ce qu'il veut d'eux. Donc malmenés par beaucoup de choses, ça fait le résultat que nous observons aujourd'hui. Et il n'y a pas d'époque sacrée, il n'y a pas d'endroit sacré. Chaque époque a connu son lot de déviations, de mécréances, de péchés, de vices. Il n'y a pas une époque meilleure qu'une autre, sauf celle que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam explique. Il a donné quelques isharat, quelques indications. D'accord? Mais le Coran et la Sunna expliquent vraiment qui sont-ils ces hommes d'honneur et ces femmes d'honneur, qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, le muttaqoun, le muhsinoun, salihoun, le muslihoun. Donc, on ne se pose pas, ils ne veulent pas se poser la question, comment élever le niveau? Comment aider? Comment ramener l'islam? Comment sauver l'humanité d'elle-même? Comment participer à l'intérieur du corps humain, du corps de l'humanité, en groupe, dans des pays dits musulmans, dans des pays non musulmans, et même cette notion imaginaire en plus. Là, ils ne veulent pas se poser cette question. Ils veulent quoi? Te faire dire que les États sont mécréants. Qui se cache derrière le mot État? On ne sait pas. L'État est musulman et kafir. Donc il n'y a pas d'État sur terre aujourd'hui musulman avec ce type de nomenclature. Toute la terre est kafir. Toute la terre, avec ce type de raisonnement, il n'y a pas d'endroit sur terre qui n'est pas kafir. Dawa'ish déclare qu'ils ne veulent rien faire par rapport à Israël. Rien, mais vraiment rien. Ça ne les intéresse pas. C'est le dernier de leurs soucis. Tant qu'ils n'ont pas nettoyé la Ummah des hypocrites, des mécréants, des vendus, des. Et les mécréants, les vendus, ce sont qui? Arabie Saoudite, les pays musulmans, les dirigeants, les fonctionnaires, les États, tout le monde. Kuffar, mécréants. Allah a dit, ah non, pas d'Allah, ici il n'y a pas d'Allah. Tu lui parles pas d'Allah. Tu lui sors le verset, non. Parce qu'il a étudié, il a vu sur des milliers de pages des raisonnements de ces savants et de ces savonnettes qui l'ont convaincu que non. Ah non, non, non. Dire qu'un peuple entier, non, non. Dire que quelqu'un est kafir, non. Hadith.
Même le hadith, il y a d'autres hadiths qui peuvent te déclarer, t'indiquer, parce que j'ai eu la compréhension de mon cher, un grand barbu qui a passé toute sa vie dans le djihad, il a sacrifié sa femme, ses amis, qui es-tu toi par rapport à lui? Toi tu es assis sur un fauteuil, et lui il a donné toute sa vie à le djihad, donc c'est normal, je ne peux que l'écouter, je ne peux que le suivre, je ne peux que... Bah oui, et lui c'est un prophète. Ah, en plus, la majorité écrasante des gens n'ont pas suivi les prophètes, et lui on doit le suivre. Et lui, il a l'étiquette Moujahid sur la tête. Parce qu'il a écrit un livre. Attention, il a écrit 1600 pages sur... Il a côtoyé Ben Laden. Donc il a écrit 1600 pages. Je ne peux que le suivre. Ne parle pas de versets, ne parle pas d'Allah et des prophètes. Moi, j'ai lu 1600 pages. Point barre. Tout le monde est qu'à faire. On prend les arbres, on les tue. C'est beau. Et donc on applaudit. Très bien. Rien à dire. Sans commentaire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.